Salut YouTube, j'espère que tout se passe bien chez vous, en tout cas pour ma part ça va. En plus on récupère quelques degrés donc ça ne peut qu'aller bien. Aujourd'hui on va parler cheveux et on va parler coloration. Alors la coloration sur mes cheveux non, mais la coloration oui pourquoi pas. Alors comment est-ce que je vais procéder? Donc je vais essayer en fait de colorer quelques mèches brésiliennes et quelques mèches indiennes avec du henné, puisque vous savez que moi j'aime tout ce qui est naturel, donc je vais voir un peu ce que ça donne et puis on va voir les résultats ensemble. Alors la coloration sur les cheveux défrisés, non, 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 non. Pourquoi? Il y a un an passé, j'ai été donc chez un grand coiffeur de renom qui m'a proposé donc une coloration complète. Heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de ne pas vouloir changer complètement de tête, donc juste quelques mèches. J'avais décidé de faire quelques mèches un peu sur le devant pour changer de tête. Mais figurez-vous que mes cheveux, après cette expérience, se sont retrouvés secs, pailleux. Pailleux? Je pense pas que ça existe, mais bon, ils avaient vraiment donc une texture rêche, une texture dure et puis casse, donc incroyable. Tout ce qui était donc un peu brun, blond, se cassait vraiment à la jonction entre les repousses et donc le cheveu coloré. Donc je me suis retrouvée de ça, enfin je suis passée de ça à ça. Et ça fait vraiment très mal. J'ai quelques trous sur la tête, heureusement ça se voit pas. D'ailleurs sur mes cheveux j'ai fait un braid out. Très bien pour raccourcir les cheveux, style protecteur, vraiment top. Revenons à la coloration. Donc coloration avec oxydant, avec ammoniac, à bannir. Si vous vous défrisez, c'est soit le défrisage, soit la coloration. Alors, en ce qui concerne le henné, c'est vrai, c'est naturel, c'est très bon, ça gaine le cheveu, ça rend de la brillance, ça n'agresse pas le cheveu. Mais figurez-vous que ensuite, après une coloration donc au henné, on ne peut pas défriser. Il faut attendre au moins 9 mois, dans le sens où le henné gaine le cheveu, l'entoure d'un film protecteur. Mais une fois que le défrisant veut agir, il va vouloir agir en force, donc qu'à s'assurer, ça abîme, ça agresse vraiment encore plus les cheveux que quand ils ne sont pas colorés, donc à éviter. Par contre, je ne suis pas contre un henné gloss, donc un henné neutre pour aider à la brillance et tout, mais alors à ce moment-là, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'appliquer la technique du défrisage uniquement sur les repousses pour éviter les mauvaises surprises, puisque le henné, encore une fois, gaine les cheveux et empêche le défrisant d'agir de manière moins agressive, quoique déjà agressive. Alors, sans plus tarder, je vais aller dans ma salle de bain que j'occupe de plus en plus, non seulement depuis que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, mais encore plus depuis que je fais des vidéos. Mais je vais continuer donc les vidéos. Je remercie mes 21 ou 22 abonnés qui me donnent la motivation malgré donc leur nombre restreint, qui me donne la motivation à continuer à partager avec vous, à continuer mes vidéos. Voilà, c'est tout pour le blabla. Je m'en vais dans mon laboratoire et on se retrouve pour l'expérience qui est un test. Je ne sais pas si ça va fonctionner, et puis si ça fonctionne, en tout cas, non seulement vous permettrez donc à vos mèches d'avoir une protection supplémentaire, mais une belle couleur en plus. Alors nous y revoilà donc pour l'application du henné. J'ai acheté donc à l'épicerie du coin un paquet de henné, donc avec plusieurs portions. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, d'autant plus que j'ai que 3 petites mèches. Pas cher, je pense que je l'ai eu à 3 €.
Donc très bien. Pour commencer, j'ai lavé donc mes quelques mèches avec l'après-shampoing crème riche d'Ultra Doux. Rapport qualité-prix magnifique, donc je vous le conseille vivement. C'est devenu d'ailleurs mon après-shampoing attitré. Pour la préparation, alors j'aurai besoin d'une languette pour le mélange. J'aurai besoin donc d'un pot en céramique. C'est vraiment déconseillé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, d'utiliser tout ce qui est inox, tout ce qui est fer, donc un pot en céramique, un pinceau, un peu de paprika pour rehausser la couleur, et puis donc le sachet de henné, et pour terminer un peu d'huile d'olive. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Voilà. Je vais pas terminer le paquet, c'est pas nécessaire. Ah. Donc j'ai versé de la poudre de henné, je mets un peu de paprika. Une touche d'huile d'olive. Et puis de l'eau. Donc sur mon paquet, il me conseillait d'utiliser de l'eau un peu tiède. Donc j'ai réchauffé de l'eau à la bouilloire et j'ai laissé reposer un petit peu. Voilà, donc on mélange jusqu'à obtenir une pâte plus ou moins onctueuse, sans grumeaux. Je vais rajouter un peu d'eau quand même. Là. Et puis je passe directement à l'application. Je vais me munir de gants pour des gants usagés. Voilà. Donc voilà. Ce qui facilite un peu l'application, c'est le fait que elles soient mouillées, les mèches, et que donc ça réduit conséquemment la densité. Donc voilà. Je veux vraiment que ce soit ombré. Donc je vais beaucoup insister sur les pointes. Donc avec un pinceau pour éviter d'utiliser les doigts. Bon, voilà, comme ceci. Voilà. Et donc je vais laisser reposer 3-4 heures et puis je vais les laver de nouveau donc avec l'Ultra Doux et je viens vous montrer les résultats. Enfin,
3-4 heures, c'est le temps de base que je me donne, mais si il y a moyen d'intensifier un peu la couleur, ben, je vais laisser un peu plus de temps. Je vais juste donc emballer la mèche dans le papier aluminium et puis continuer l'application des autres, comme je vous ai dit, 3-4 heures, et puis je regarde le résultat, je lave et je vous montre le final. Et ben à tout de suite. Et ben me revoilà donc avec le résultat qui malheureusement n'a pas abouti comme je voulais. J'ai tenté vraiment de faire le maximum pour obtenir de la couleur parce que j'avais déjà fait l'expérience avec du henné neutre. Ça avait donné donc beaucoup d'éclat, beaucoup de brillance aux mèches, mais là j'ai voulu tenter donc avec une coloration. Malheureusement ça n'a pas abouti, donc pour avoir mes effets ombrés je serai obligée donc d'utiliser une coloration à oxydant. Bon, comme ce sont des mèches, je tolère encore donc l'utilisation à l'oxydant, d'autant plus que le type de cheveux est beaucoup plus résistant que nos cheveux à nous, donc je le ferai. Là c'est clair que ça va marcher et je vous montrerai le résultat alors dans une prochaine vidéo. Encore une fois, la coloration à éviter, ou du moins à réfléchir très mûrement. Et en attendant, ben, n'oubliez pas d'être belle et on se retrouve très bientôt pour une très prochaine vidéo.